Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans une situation très délicate. On va parler de l'accident grave de Sergio Rico, le gardien numéro 2 suite au départ de Keylor Navas. Quand Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas étaient en concurrence, Sergio Rico était numéro 3. Là, Keylor Navas est parti à Nottingham Forest, donc Rico était à l'actuel numéro 2 du Paris Saint-Germain. Mais ce n'est pas le plus important parce que au lendemain du sacre, les Parisiens ont eu quelques jours de repos pour déjà fêter le sacre et essayer de préparer la dernière échéance à domicile contre Clermont pour bien finir la saison sur une bonne note. Donc Sergio Rico serait parti le lendemain du sacre du Paris Saint-Germain face à Strasbourg. Et après l'heure à la fête, c'est désormais l'heure à l'inquiétude pour le Paris Saint-Germain. Le gardien du club de la capitale, Sergio Rico, a été hospitalisé dans un état grave et dans un état aussi préoccupant en Espagne après un accident de cheval survenu ce dimanche 28 mai. Donc le PSG s'est déplacé à Strasbourg, Sergio Rico était sur le terrain, enfin il n'était pas titulaire mais il était sur le banc. Comme Keylor Navas est parti, qu'ils ont que deux gardiens, avec le Télian numéro 3 mais il n'avait pas été sélectionné. Donc Rico était sur le banc et au lendemain du sacre, il a eu l'autorisation sur les jours de repos de partir un petit peu plus loin, de profiter de ses jours de repos. Et selon la presse locale, Sergio Rico, âgé de 29 ans, était en compagnie de sa femme dans la province de Huelva, en Espagne. Et donc il serait parti à Huelva hier matin, enfin dans la journée, juste au lendemain du sacre. Lorsque sa monture a été percutée par un animal, donc il y a eu une collision. Selon les proches du joueur, Sergio Rico aurait été touché au cou par un cheval. Et dans un autre journal, on nous dit qu'il aurait reçu un coup de sabot. Donc en gros, il se pourrait qu'il aurait reçu un coup de sabot d'un cheval au moment de la collision avec un autre cheval, ou au moment de la collision, il a été touché au cou. Donc ça l'a fait éjecter. Ça lui a fait déjà une hémorragie cérébrale, parce qu'un coup de sabot, ça fait très mal et ça peut avoir de lourdes conséquences. Et il est tombé sur la tête. Donc il a eu 2 coups sur la tête. Donc il a souffert d'une hémorragie cérébrale, voire même d'un traumatisme crânien. Donc plus précisément un traumatisme crânio-cérébral. Et ça c'est officiel, il est bien victime d'un traumatisme crânio-cérébral. Suite à ça, il a été transporté très rapidement en hélicoptère à l'hôpital Virgen de Rocío de Séville, où il a été placé sous assistance respiratoire. À l'heure actuelle, je ne veux pas aller trop loin dans les diagnostics, j'attends vraiment les diagnostics des médecins, j'attends vraiment plus d'infos et j'ai pas envie de me mettre trop dedans parce que c'est assez privé. Mais il serait placé sous assistance respiratoire et à l'heure actuelle, il serait toujours inconscient et toujours dans un état préoccupant, sérieux et grave. Il serait aussi, selon un journaliste espagnol, placé sous sédatif et souffrirait, comme je vous l'ai dit, d'un traumatisme crânio-cérébral. Donc c'est très grave, il est encore dans un état critique. Même si on a une rivalité entre le PSG et l'OM, qu'on ne s'aime pas, qu'on ne peut pas être amis, quand il y a des choses gravissimes, ça passe au-dessus du foot. Et je lui envoie tout mon courage, tout mon soutien et un bon rétablissement à Sergio Rico et un gros courage et un gros soutien à ses proches, à ses amis et à sa famille.